Cette dernière conférence va parler de sainte Anne et j'ai choisi de l'intituler « Place de sainte Anne dans l'œuvre du salut ». Donc c'est sainte Anne en rapport avec le salut, l'œuvre du salut, la rédemption. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, à la fin de la prière, invoquer saint Thomas d'Aquin. Le jour de la découverte de la statue miraculeuse de sainte Anne d'Auray a lieu un 7 mars. Le 7 mars, c'est la fête de saint Thomas d'Aquin, le docteur commun, le prince des théologiens de l'Église, on peut dire. Je l'ai vu comme un clin d'œil de la Providence, et donc je voulais, par cette dernière conférence, essayer un petit peu d'approfondir notre amour, notre compréhension de sainte Anne. Donc c'est un peu plus, ça va être un peu moins long, mais un peu plus dense comme type de conférence. Je vais essayer quand même de rester abordable, tout en essayant en même temps d'expliquer certains principes doctrinaux et théologiques qui nous permettent d'apprécier d'une façon spéciale le rôle de sainte Anne. Sainte Anne, c'est la grand-mère de notre Seigneur. Et ce sont le corps de sainte Anne, les reliques de sainte Anne que nous avons et que vous avez pu vénérer aujourd'hui. Ces reliques sont les reliques les plus proches que nous avons de la chair même de notre Seigneur. Notre-Dame étant montée au ciel en corps et en âme, nous avons des reliques de Notre-Dame, c'est-à-dire de choses qui lui ont appartenu, sa ceinture, des reliques de son voile. Même à Rome, on a quelques cheveux. Mais enfin, on n'a pas le corps de Notre-Dame, puisqu'il est monté au ciel. Nous avons par contre le corps de sainte Anne. Et si vous trouvez les reliques de saint Joseph, eh bien dites-le moi. Je le dis en passant une petite parenthèse, saint François de Sales et saint Bernardin de Sienne pensent que le corps de saint Joseph est monté au ciel après la résurrection. Et vous savez qu'il y a beaucoup de justes qui sont ressuscités. Et c'est une opinion, ce n'est pas un dogme de foi, ce n'est pas l'enseignement commun, mais c'est une opinion, du moins tenue par saint François de Sales quand même, et saint Bernardin de Sienne, que saint Joseph serait donc ressuscité à ce moment-là et serait monté ensuite au ciel avec son corps. Toujours est-il qu'on n'a pas non plus de reliques de saint Joseph, de son corps, disons. Nous avons des reliques de sa ceinture, à Saint-Pern, par exemple. Il y a une relique que je vous invite à vénérer pendant le mois de mars, à Saint-Pern, donc en Bretagne. Et par contre, nous avons les reliques de sainte Anne. Donc à ce titre, déjà, c'est quelque chose qui nous rapproche de notre Seigneur d'une façon assez spéciale. Alors ce matin, j'ai insisté sur quelques petits points, ou plutôt je les ai soulignés, pour déjà planter la graine, on va dire, pour notre réflexion de cette fin d'après-midi. Donc, vous savez que le jour de la découverte de la statue miraculeuse, il y a eu encore ce flambeau de sainte Anne, ce cierge allumé, qui a guidé Yves Nicolazic et ses 5 compères au lieu de la statue, pour la retrouver. Et à ce moment-là, ce cierge a frappé le sol à 3 reprises avant de disparaître dans la terre. Alors je vous ai dit en passant que ça nous faisait penser à la cérémonie du cierge pascal. L'Église utilise beaucoup de bougies dans la liturgie, et c'est un cierge a une symbolique très importante. Le cierge est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous donner, pour ne pas être trop long, ce que nous dit par exemple saint Anselme. Saint Anselme nous explique que la cire d'un cierge représente la chair virginale de notre Seigneur. La mèche qui est au centre, qui est donc à l'intérieur, qu'on ne voit pas, la mèche d'un cierge représente son âme. Alors là, on est encore dans l'humanité. Notre Seigneur, un corps et une âme. Et la lumière, quand le cierge est allumé, représente le feu de la divinité. D'accord ? Donc le cierge est toujours un signe de l'incarnation. Et en particulier, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'union hypostatique. Le fait que la seconde personne de la Sainte Trinité ait pris une nature humaine. Donc il y a 2 natures, une nature divine, une nature humaine, réunies en une seule personne qui, elle, est divine. Alors voyez-vous, ce cierge, dans l'apparition de sainte Anne d'Auray, il frappe par 3 fois le sol avant de pouvoir rentrer. Je pense qu'on peut y voir facilement une image de la triple génération de sainte Anne, Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie et notre Seigneur. Ce n'est qu'au bout de la 3e fois, on peut dire d'une certaine façon, que, enfin, le Verbe descend sur la terre.
Une autre symbolique qui, je pense, est importante, que je vais essayer d'expliquer rapidement, et c'est là où saint Thomas intervient en partie, c'est que nous sommes, en tant que baptisés, en état de grâce, nous-mêmes, nous sommes temple du Saint-Esprit. On l'oublie trop souvent. On pense à l'état de grâce, ce qui est bien sûr quelque chose de très important. Mais quand nous sommes en état de grâce, nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit. D'une façon un petit peu mystérieuse, mystique, mais bien réelle. Alors, le Saint-Esprit habite en nous. En fait, on attribue cela au Saint-Esprit, mais c'est toute la Sainte Trinité, les trois personnes de la Sainte Trinité. Donc nous sommes le temple de Dieu, quand nous sommes en état de grâce. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est une chose. Dieu est présent dans notre âme. Nous avons la grâce sanctifiante, et chose que fait la grâce sanctifiante, d'abord et avant tout, c'est la rémission du péché. C'est-à-dire d'enlever dans notre âme le péché. Donc dans l'œuvre de la justification, il y a toujours trois étapes. La première étape est la rémission du péché, le fait de renoncer au péché. La deuxième étape, l'infusion de la grâce dans l'âme. Et la troisième étape, le fait d'être le temple du Saint-Esprit. Alors je parle d'étapes, et en fait je les décris du point de vue de l'homme. Ce sont des étapes que l'on découpe dans un certain ordre logique, mais en réalité tout a lieu en un seul instant. C'est-à-dire le moment où l'on regrette ses péchés, sincèrement, le moment où on obtient le pardon en confession, par exemple, c'est le moment où la grâce est infuse dans l'âme, donc la grâce étant une participation à la vie divine, à la divinité, et c'est le moment où l'âme devient le temple du Saint-Esprit. Alors de notre point de vue, puisque nous regardons les choses du point de vue de la préparation, on va dire, il faut faire le nettoyage pour que la grâce puisse venir. Une fois que l'âme est en état de grâce, Dieu vient dans l'âme. Et du point de vue de Dieu, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Du point de vue de Dieu, Dieu se donne d'abord. C'est saint Paul qui nous le dit. Et la charité, nous dit saint Paul, a été diffusée dans nos âmes par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc du point de vue de Dieu, Dieu donne le Saint-Esprit donne la grâce efface le péché. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu cette disons, direction opposée des choses, on va dire, qui arrive en un seul instant, encore une fois. Il y a la disposition matérielle, humaine, plutôt du côté humain, et Dieu qui vient dans l'âme, dans son temple. Donc il y a bien ces trois étapes, et elles s'articulent de façon un peu mystérieuse, parce que comme je vous ai dit, d'un côté, on peut dire que la rémission des péchés intervient avant l'infusion de la grâce, et la grâce doit être là pour que le Saint-Esprit puisse y habiter, mais d'un autre côté, en fait, c'est le bon Dieu qui donne le Saint-Esprit qui infuse la grâce qui efface le péché. Alors les théologiens nous donnent l'exemple pour essayer de nous faire comprendre un petit peu ce qui peut sembler un peu être un paradoxe. Ils nous donnent l'exemple de la fenêtre qui s'ouvre brusquement sous l'effet du vent. Imaginez une fenêtre qui ferme mal, un grand coup de vent ouvre la fenêtre. Que se passe-t-il en premier? La fenêtre s'ouvre ou le vent entre? Bien sûr, ça dépend à quel point de vue on se place. Donc en réalité, selon le point de vue dans lequel on se place, on peut dire l'un ou l'autre. La fenêtre s'ouvre parce que le vent rentre, mais le vent peut rentrer parce que la fenêtre s'ouvre. Vous voyez que ces deux choses sont causes l'une de l'autre, mais d'une manière différente. Alors, je vous demande pardon pour toutes ces explications qui peuvent être un peu obscures, mais je pense qu'on peut faire cette analogie justement avec cette triple génération. L'âme est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc là, c'est vraiment Dieu qui vient sur la terre. Alors, il vient dans notre âme d'une façon mystique, mais il est venu sur la terre vraiment aussi en personne. Et ça, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu. Pour que l'incarnation du Verbe de Dieu puisse se faire, il a fallu d'abord quoi? La pleine de grâce, l'Immaculée Conception, la très sainte Vierge Marie. Et si nous avons l'Immaculée Conception, il a fallu d'abord Sainte Anne pour faire le premier préparatif, on peut dire. Vous voyez, c'est ce parallèle que j'essayais d'établir. Alors maintenant, le privilège de Sainte Anne, bien sûr, c'est celui d'être mère de Dieu, mais mère de Marie, pardon, donc mère de la mère de Dieu. Mais ce privilège, il culmine, on va dire, dans le mystère de l'Immaculée Conception. Rappelez-vous, Sainte Anne à Auray est apparue toute blanche.
La Sainte Vierge, quand elle est apparue à Lourdes pour manifester son Immaculée Conception, est apparue également toute blanche. Le sourd-muet dont on a parlé ce matin, le petit enfant sourd-muet qui a miraculeusement été guéri et qui a proclamé la présence des reliques de Sainte Anne, qui d'ailleurs a été attesté, c'est un fait qui a été attesté après par un pape, j'ai oublié le nom. En tout cas, ce sourd-muet en question, au temps de Charlemagne, s'était écrié « Ici est le corps de Sainte Anne, mère de la pure et immaculée Vierge Marie ». Donc il insiste un petit peu sur ce côté, ce privilège de la Sainte Vierge, pas juste Marie, mais l'immaculée Vierge Marie. La dévotion à Sainte Anne existait depuis les premiers siècles, depuis vraiment le début de l'Église, et ce n'est pas uniquement moi qui le dis, les souverains pontifes l'ont dit eux-mêmes, à plusieurs reprises. On le retrouve dans la tradition, tant en Orient qu'en Occident. D'accord ? Donc la dévotion à Sainte Anne est très ancienne. Mais il est vrai qu'il y a eu un certain renouveau, on peut dire, ou au moins une accentuation de la dévotion à Sainte Anne au Moyen-Âge, surtout au XIIIe, XIVe, XVe siècle, et puis bien sûr après, avec les apparitions de Sainte Anne de Ré, vous imaginez bien aussi. Mais quand au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de discussions, justement, autour du privilège de l'Immaculée Conception. Et comme on voulait honorer la Sainte Vierge en défendant ce privilège tout spécial par lequel la Sainte Vierge a été préservée du péché originel, eh bien naturellement cet honneur redondait sur Sainte Anne. Ça paraît logique, parce que l'Immaculée Conception a eu lieu dans le sein de Sainte Anne. Et donc, il y a eu un lien historique, si vous voulez, on retrouve ça dans la piété, on retrouve ça dans les écrits des théologiens, un lien historique entre Sainte Anne et l'Immaculée Conception. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que de fait, Auray est vraiment devenu ce qu'on appelle le Lourdes breton, donc où tant de miracles ont été obtenus pour honorer ce grand miracle, ce privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception. Alors l'Immaculée Conception, c'est quelque chose de très mystérieux, là aussi on va essayer de l'approfondir gentiment. L'Immaculée Conception, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire, que Sainte Anne toute seule n'aurait pas pu faire. C'est un privilège un peu spécial, très spécial même. Mais quand il y a eu des disputes autour de l'Immaculée Conception, sans rentrer trop dans les détails, peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu ce qui s'est passé, mais au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on voyait une grande difficulté, à savoir, Saint Paul nous dit « Tous ont péché en Adam ». C'est dans une de ses épîtres. Et par conséquent, le péché originel est universel. Tous naissent, ou du moins sont conçus avec le péché originel. Bien sûr, on connaissait l'exception de Saint Jean-Baptiste, qui même avant la naissance, déjà, avait été purifié du péché originel. Mais on ne voyait pas comment harmoniser ce point de doctrine très important avec le privilège de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de la Sainte Vierge. Et donc certains théologiens, même des docteurs de l'Église, de grands saints même, je pense à Saint Bernard par exemple, pour Saint Thomas c'est plus disputé, on ne va pas rentrer dans la discussion. Mais Saint Bernard par exemple a nié le privilège de l'Immaculée Conception, au moins tel qu'on l'entend maintenant. Parce qu'il ne voyait pas comment réconcilier ces deux choses, c'est-à-dire que tout le monde naît avec le péché, et surtout que tout le monde a besoin d'être racheté. Parce que voyez-vous, il y avait certaines personnes qui étaient très pieuses, mais pas très éclairées peut-être, qui disaient « la Sainte Vierge est née avec la grâce, elle n'avait pas besoin d'être rachetée. Donc elle n'avait pas besoin du salut de notre Seigneur. » Évidemment, ce n'est pas possible, c'est un problème théologique. Il faut que d'une façon ou d'une autre, Notre-Dame ait vraiment bénéficié de la rédemption de notre Seigneur. Elle a été, elle aussi, sauvée par notre Seigneur. Et maintenant, le pape Pie IX l'a défini de façon claire. Le privilège de l'Immaculée Conception, justement, est dû et provient de la rédemption. D'accord ? C'est un privilège en avance, on va dire, en raison de la rédemption qui allait être accomplie par notre Seigneur sur le calvaire. Il y a un théologien important qui a défendu la doctrine de l'Immaculée Conception et qui a été pour beaucoup, qui a aidé beaucoup de monde à accepter cette doctrine, c'est Scott, un franciscain, le père Scott, Don Scott, qui a expliqué, et il s'opposait en cela plutôt aux thomistes, mais on va voir que ce n'est pas une explication complète,
Donc, Scott disait que la Sainte Vierge aurait dû contracter le péché originel, mais que dans son cas, la loi avait été suspendue. D'ailleurs, on ne l'avait pas appliquée justement parce que notre Seigneur avait par avance appliqué sa rédemption. Bon, ça répond un petit peu au problème, mais ça ne répond pas du tout à toutes les difficultés théologiques en question. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, voyez-vous, depuis le péché originel, la grâce ne se transmet plus avec la nature. Quand le bon Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés d'une telle façon que la grâce était attachée à la nature humaine. Donc, les enfants devaient naître de leurs parents avec la grâce, en état de grâce. C'était comme ça que le bon Dieu avait fait les choses. Après le péché originel, comme ils ont perdu la grâce, ils l'ont perdue non seulement pour eux, mais pour tous leurs enfants, toute leur descendance. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. La grâce ne se transmet plus avec la nature. Vous pouvez être les meilleurs parents chrétiens, vous pouvez être des saints, et pourtant, vos enfants naissent avec le péché originel. Donc il n'est plus vrai, c'est une autre économie, c'est un terme qu'on peut utiliser en théologie, ce n'est pas juste pour les finances, c'est une autre économie désormais. On n'est pas sauvé, la grâce ne se transmet pas avec la nature, donc la grâce n'est plus attachée à la nature, mais maintenant elle est attachée aux personnes. Donc c'est personne par personne qui est sauvée par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez-vous, quand Scott a dit que la loi du péché originel ne s'était pas appliquée à la Sainte Vierge, on ne répondait pas à toutes les difficultés, c'était déjà un progrès, on ne répondait pas à toutes les difficultés, loin de là. Parce que si on dit, bon, très bien, la Sainte Vierge ne devait pas avoir l'Immaculée Conception parce que notre Seigneur ne pourrait pas appliquer une telle loi à sa Sainte Mère, très bien. Mais la grâce, dans ce cas, d'où vient-elle? Ce n'est pas Sainte Anne qui peut la donner avec la nature. Alors j'ai conscience que là, ce sont des concepts un petit peu compliqués, pardonnez-moi. Après, on aura des applications un petit peu plus faciles. Mais Sainte Anne ne pouvait pas donner la grâce à la Sainte Vierge comme Adam et Ève auraient donné la grâce à leurs enfants. Parce que ce n'est plus comme ça que fonctionnent les choses. Donc c'est très mystérieux de savoir comment exactement est-ce que Sainte Anne a donné la grâce, ou plutôt comment le bon Dieu, par l'intermédiaire, l'instrument qu'est Sainte Anne, a formé l'Immaculée Conception. C'est très mystérieux. Et on peut se dire, mince, ça enlève de la gloire à Sainte Anne. En fait, non. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Alors, je vais faire là aussi un autre petit parallèle pour essayer de faire comprendre ces choses. Il y a, comme je l'ai dit, une articulation, on peut dire, entre chacune des générations. Donc, Sainte Anne, la Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où notre Seigneur est incarné dans le sein de Marie, Saint Paul nous dit, notre Seigneur dit, « Voici, je viens pour faire votre volonté. » Et il s'offre à ce moment-là, déjà par avance, il est né pour le sacrifice. Notre Seigneur a ces dispositions-là quand, au même moment, la Sainte Vierge prend ces mêmes dispositions. La Sainte Vierge dit « Voici la servante du Seigneur » et à ce moment-là, notre Seigneur s'incarne dans son sein en prenant les mêmes dispositions, mais lui, c'est Dieu, une personne divine. Donc on voit qu'il y a une sorte de miroir, on peut dire, c'est-à-dire que les dispositions de la très sainte Vierge Marie se reflètent dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui permet l'incarnation rédemptrice, d'une certaine façon. Alors, on peut facilement penser et méditer qu'au moment de la conception de la très sainte Vierge Marie, quelque chose de semblable se soit passé du côté de Sainte Anne. C'est-à-dire que les dispositions que la Sainte Vierge a eues au moment de sa conception, qui est justement une acceptation de la grâce, les théologiens enseignent communément que la Sainte Vierge, à ce moment-là, au moins de façon transitoire, a eu l'usage de la raison. Que son moment de conception en état de grâce est non seulement un privilège comme les enfants qui sont baptisés, mais qu'il est méritoire de sa part et qu'elle l'a accepté librement. Toujours est-il que les dispositions de la Sainte Vierge, donc au moment où elle est conçue dans le sein de Sainte Anne, reprennent, achèvent, on peut dire, les dispositions de Sainte Anne. Donc vous voyez que
Tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, au lieu d'aller contre, disons, la grandeur de Sainte Anne, au contraire, rehausse la sainteté, la grandeur de Sainte Anne. Et vous comprenez, du coup, je pense, j'espère, en tout cas, j'espère être pas trop compliqué, mais ce parallèle que j'avais fait au début avec la justification, justement. Donc, je rappelle, il y a 3 étapes de la justification. La rémission des péchés. Le péché est enlevé de l'âme. La grâce est infusée dans l'âme. Le Saint-Esprit habite dans l'âme en état de grâce. Eh bien, la charnière entre chacune de ces étapes est très mystérieuse, évidemment. Et bien de même, la charnière, on peut dire, entre chacune des générations de Sainte Anne, la Sainte Vierge et notre Seigneur est très mystérieuse. Mais on voit que la dernière, la meilleure, on va dire, correspondance, par exemple, de disposition de la Très Sainte Vierge Marie est reflétée dans l'incarnation de notre Seigneur. Et donc, logiquement, eh bien, on en conclut que les meilleures dispositions de Sainte Anne également sont ceux qui ont permis l'Immaculée Conception. Bien sûr, tout cela se fait par la grâce de Dieu. Sainte Anne n'aurait jamais pu le faire sans une grâce spéciale du Saint-Esprit. Mais que ça s'est par conséquent reflété dans la toute petite Marie, dans le sein de Sainte Anne. Et cela est bien représenté dans l'art, je pense, parce que, voyez-vous, si la Sainte Vierge se dit « Voici la servante du Seigneur », si elle est capable de dire ça, c'est parce que depuis le premier moment de son existence, sa mère voulait qu'elle le soit. Et la tradition nous conforte à ce sujet. Donnez-moi juste un instant pour retrouver. C'est une tradition, ce n'est pas de foi, mais c'est une tradition tout à fait vénérable. Donc je pense qu'il serait imprudent de contester. Donc où nous est rapporté un petit peu ce qui s'est passé avec Saint Joachim et Sainte Anne. Alors là, je fais un petit peu un recul en arrière, plus historique, disons. Il semble, je dis bien il semble parce qu'en fait les auteurs se contredisent un petit peu là-dessus, que Sainte Anne est une descendante d'Aaron. Donc elle est de la tribu de Lévi, tribu sacerdotale. Et Joachim était de la tribu de Juda, descendait du roi David, et peut-être aussi d'une façon ou d'une autre était rattaché à la tribu de Lévi. Les mariages entre la tribu de Lévi et les autres tribus étaient permis. Toujours est-il que Joachim et Sainte Anne étaient mariés, et au bout de 20 ans, ils n'avaient toujours pas eu d'enfant. Donc Sainte Anne était stérile. Et je pense que vous connaissez bien toutes ces choses-là, que dans le peuple élu, c'était considéré comme une marque de réprobation de la part de Dieu. Parce qu'on attendait le Messie, et pour pouvoir être aïeul du Messie, évidemment, il fallait pouvoir avoir des enfants. Donc si on n'avait pas d'enfants, ça veut dire que vraiment, le bon Dieu nous maudissait. Et donc, Sainte Anne et Joachim, qui vivaient très saintement, ça pourrait faire l'objet de toute une autre conférence, c'est-à-dire tout ce que nous rapporte la tradition sur Sainte Anne et Saint Joachim, mais ça, vous pouvez le trouver assez facilement dans des livres de piété. Donc, Sainte Anne et Saint Joachim vivaient très pieusement, mais malheureusement, n'avaient pas d'enfants. Alors là, je vais vous lire juste un passage qui raconte un petit peu ce qui s'est passé après 20 ans de mariage. « Il y avait 20 ans que le fils de Mathat, Joachim, et la fille d'Akar, Anne, vivaient dans le mariage. Il y allait avoir par conséquent 3 semaines d'année, nombre rituel chez les Hébreux, et Sainte Anne frisait la quarantaine. Maintenant, ils avaient perdu l'espoir d'avoir un enfant, et partant, perdu l'espoir et le bonheur d'être comptés parmi les ascendants du Messie. Le sacrifice était dur pour leur cœur, mais ils se résignaient, et pas le moindre murmure ne se traduisait envers la Providence qu'ils adoraient plus que jamais, sachant que ses desseins, quels qu'ils soient, sont toujours bons et justes, quoique insondables. Leur douleur était d'autant plus grande que pendant les dernières années qui venaient de s'écouler, ils avaient vu disparaître les uns après les autres leurs bons parents. Désormais, ils étaient tout seuls. Or, un jour, à la fête de la dédicace, que Joachim portait des colombes et des présents à l'autel, le prêtre de service, Ruben, qui le connaissait bien et qui ne craignait plus les reproches d'Akar, maintenant que celui-ci était mort, repoussa avec indignation son offrande et lui dit devant tout le peuple : « Il ne t'est pas permis de te mêler à ceux qui offrent leur sacrifice à Dieu, car le Seigneur ne t'a pas béni, puisqu'il ne t'a pas donné un rejeton en Israël. » Devant cet affront, Joachim n'y tint plus,
Et partant comme un fou, accablé de honte, il sortit de la ville, sans passer chez lui, en filant dans la direction des montagnes. Il alla très loin pour qu'on ne le retrouve plus, car les paroles du ministre du culte résonnaient comme un glas à ses oreilles. Eh bien oui, il vivrait en paria oublié de tous. Il rongerait son frein dans la misère, au milieu des bergers, ses seuls amis. Pendant 5 mois, personne n'entendit plus parler de lui. Mais une belle et sainte âme priait. Et Anne, en pleurant, disait sans se décourager jamais dans ses oraisons, « Ô Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu fort, qui ne m'avait pas donné d'enfant, pourquoi m'avez-vous aussi enlevé mon mari? Voilà 5 mois qui se sont passés et je ne le vois point. Et je ne sais même pas s'il est mort. Du moins, je lui aurais élevé une tombe. » Puis elle continua à verser des larmes. Mais étant sortie de sa maison, elle leva les yeux au ciel et vit sur un laurier un nid de passereaux, des petits oiseaux. Alors, reprenant sa prière, elle ajouta, « Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui donnez une postérité à toute créature, à tous les animaux, aux serpents, aux oiseaux et aux poissons, qui tous, eux, se réjouissent avec leurs petits, je vous rends grâce. Comme vous l'avez voulu, ainsi il a été fait. Et seul, vous m'avez privé des bienfaits de votre bonté. Mais Seigneur, vous connaissez mon cœur, et vous savez bien que dès les premiers jours de mon mariage, je vous ai fait le vœu que si vous me donniez fils ou fille, je vous l'offrirai dans votre temple saint. » Donc, vous voyez, Lecce Ancilla Domini, et bien de Sainte Anne. À peine finissait-elle sa prière que l'archange Gabriel apparut et lui dit, « Anne, n'ayez point peur, car il est dans les desseins de Dieu que le fruit qui sortira de vous soit en admiration à tous les siècles jusqu'à la fin. » Et Anne, toute tremblante et bouleversée par ces paroles, s'étant prosternée, Gabriel disparut aussitôt. Pendant ce temps, le messager céleste se présentait à Joachim à son tour et lui ordonnait de retourner en sa maison. C'est pourquoi, en présence de la bonté divine, le malheureux époux se repentit de la peine qu'il avait causée par sa fuite à la plus vertueuse des femmes. Ayant donc fait ses adieux au berger ses amis, il reprit le chemin de Jérusalem, le cœur plein d'espérance. Anne, qui depuis l'annonce de l'ange l'attendait et qui du haut de sa terrasse guettait son arrivée, quand elle l'aperçut sur le versant opposé de l'autre côté de la vallée du Cédron, vint jusqu'à la porte dorée, puis courant à sa rencontre, elle se suspendit à son cou, rendant grâce à Dieu, et disant à son mari, « J'étais veuve et grâce à Dieu, j'étais veuve et maintenant je ne le suis plus, j'étais stérile et de vous je concevrai. » On était alors en décembre. Le 8 décembre, enfin, autour du 8 décembre. Bientôt, selon la promesse de l'envoyé céleste, sainte Anne sentit la vie tressaillir en son sein. Conception naturelle pour les époux, mais conception immaculée pour le fruit qui devait naître, car la semence fut préservée dès le premier instant de la tâche originelle. C'est une tradition tout à fait vénérable que je vous ai lue là, et qui est représentée dans l'art très souvent, et notamment sur l'autel de sainte Anne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'autel où nous avons vénéré la statue de sainte Anne, eh bien, sur le retable sont représentés différents épisodes justement de ce que je vous ai lu, c'est-à-dire la rencontre de sainte Anne et saint Joachim, notamment à la porte dorée. Donc, tout cela pour vous dire que, effectivement, sainte Anne et saint Joachim, qui, humainement parlant, avaient perdu espoir d'avoir un enfant, ont reçu cette annonce de Saint Gabriel, donc une sorte d'annonciation, comme il y en a eu après à la Très Sainte Vierge Marie, mais aussi à Zacharie et à Saint Joseph aussi. Donc, une sorte d'annonciation de Saint Gabriel pour leur annoncer la conception prochaine de l'Immaculée Conception. Donc, vous voyez que, selon ce récit, Joachim avait été refusé d'offrir le sacrifice de l'Ancien Testament. Là aussi, c'est très important. Parce que l'Immaculée Conception est liée au sacrifice de notre Seigneur. Voyez-vous la difficulté théologique que j'ai soulevée tout à l'heure, c'est de savoir mais comment est-ce que la Sainte Vierge a pu profiter de la rédemption? Parce que, pour vous et moi, eh bien, nous ne sommes pas en état de grâce. Nous ne sommes pas nés en état de grâce. Nous ne serions pas, donc, capables d'accompagner notre Seigneur et de participer directement à son sacrifice, c'est-à-dire en même temps. Il faudrait d'abord être rachetés par ce sacrifice que notre Seigneur aurait par conséquent fait sans nous,
pour ensuite en bénéficier, en faire bénéficier les autres. Et vous comprenez qu'il faut d'abord être en état de grâce pour pouvoir accompagner notre Seigneur au calvaire, disons, en même temps. Donc, la très sainte Vierge Marie a eu ce privilège de l'Immaculée Conception parce qu'elle était appelée à être ce qu'on appelle co-rédemptrice. C'est-à-dire, c'est notre Seigneur, bien sûr, qui nous a sauvés, mais la très sainte Vierge s'est unie à lui d'une façon toute particulière. Donc, elle a offert le sacrifice de notre Seigneur en même temps. Elle n'a pas d'abord été rachetée, si vous voulez, elle n'a pas laissé notre Seigneur faire la rédemption tout seul. Et puis après, il serait revenu, il dit, bon, maintenant que vous êtes en état de grâce, maintenant que vous avez été racheté, eh bien venez, je vais vous faire participer. Et même dans l'ordre logique, c'est-à-dire, si l'Immaculée Conception avait obtenu par un sacrifice que notre Seigneur aurait accompli tout seul, comprenez, il y a une difficulté. Donc, comment est-ce que la Sainte Vierge a pu participer au sacrifice rédempteur de notre Seigneur? Eh bien, c'est en même temps. C'est tout à fait unique, c'est son privilège à elle. D'accord? Mais c'est parce qu'elle devait, au calvaire, offrir le sacrifice en même temps que son Fils qu'elle devait être conçue de façon immaculée. Et ce sacrifice de notre Seigneur, comme vous le savez, c'est le sacrifice qui a tout racheté. Et tous les anciens sacrifices de l'ancienne loi n'avaient de valeur que dans la mesure où ils annonçaient, où ils préfiguraient le sacrifice du calvaire. Sans cela, on aurait été rejeté. On n'aurait pas possibilité d'offrir un sacrifice. Du moins, le bon Dieu n'aurait pas été obligé de l'agréer. C'est ce qui s'est passé avec Abel et Caïn, où le sacrifice de l'un est accepté, l'autre est rejeté. Donc ce rejet du sacrifice de Joachim est très symbolique. Et pour ceux qui sont intéressés sur toutes ces questions un peu théologiques, eh bien, vous savez que peut-être certains ont reconnu certains points de doctrine que j'ai mentionnés, qu'on retrouve dans certaines conférences spirituelles qui ont été données par Monseigneur Gérard Deslauriers, donc où il approfondit la théologie du sacrifice de saint Thomas d'Aquin, et où il parle un petit peu de ces choses-là, du fait que le sacrifice ne puisse pas être agréé, au moins en droit, avant le sacrifice de notre Seigneur. Donc Joachim se retrouve rejeté, voulant offrir un sacrifice, il se retrouve rejeté, mais il fait quelque chose de beaucoup plus important avec sainte Anne, à savoir de concevoir l'Immaculée Conception. Alors, je vais devoir conclure assez rapidement, surtout en essayant de tirer quelques leçons spirituelles. Sainte Anne, c'est pour nous un modèle d'espérance. Les auteurs nous font souvent le parallèle entre sainte Anne et Abraham. Parce qu'Abraham, lui aussi, cherchait à avoir un fils, et c'était le fils de la promesse. Il y a un lien, évidemment. Le fils de la promesse, c'est-à-dire de lui devait naître le Messie, justement. Donc, ultimement, de lui devait venir le salut du monde. Et Abraham se trouva dans cette épreuve terrible dans laquelle le bon Dieu le mit, d'abord de la stérilité, et ensuite, le bon Dieu est venu lui demander son propre fils en sacrifice. Et saint Paul commente de façon très belle tout ce qui s'est passé justement, et cette résignation d'Abraham. Il dit qu'il a cru dans l'espérance contre l'espérance. Contra spem in spem credidit. Il a cru dans l'espérance contre l'espérance. C'est-à-dire, humainement parlant, toute espérance humaine était perdue. Mais il avait les promesses de Dieu. Il a cru que d'une façon ou d'une autre, Dieu accomplirait ses promesses. Eh bien, sainte Anne, évidemment, a pratiqué cela. Elle a pratiqué cela. Elle a cru dans l'espérance contre l'espérance. Et elle a fait ce sacrifice de donner la très sainte Vierge Marie au bon Dieu pour être sa servante. Beaucoup d'auteurs nous disent que sainte Anne et saint Joachim étaient tellement humbles qu'ils ne prétendaient pas nécessairement donner jour au Messie. Ce qu'ils voulaient plutôt, c'est avoir un enfant qui puisse servir le Messie. Donner un fils ou une fille qui soit la servante du Seigneur, qui soit la servante du Messie. C'est dans cette disposition qu'ils voulaient avoir des enfants, et c'est justement dans cette disposition qu'ils ont conçu la très sainte Vierge Marie. Et voilà pourquoi Notre-Dame, plus que quiconque, est l'Ancilla Domini, la servante du Seigneur. Donc il y a cette leçon d'Abraham qui est très importante.
et on peut facilement se l'appliquer. Nous faisons profession de foi et d'espérance dans une situation qui nous fait penser à Abraham et qui nous fait penser à Sainte Anne. Je m'explique. Nous faisons profession, n'est-ce pas, de croire, par exemple, à la primauté pontificale, de croire surtout aux promesses que le bon Dieu a données à son Église, promesses d'indéfectibilité. Nous faisons profession de croire au saint sacrifice de la messe. Et toutes ces vérités de foi, nous les maintenons, c'est un peu le paradoxe, nous maintenons la messe dans une situation d'abolition de la messe. Nous maintenons toutes les promesses de l'Église, alors qu'humainement parlant, nous voyons tout le contraire. Nous professons haut et fort l'infaillibilité pontificale qui nous pousse du coup à dire qu'il n'y a plus de pape, que Bergoglio n'est pas pape. Nous professons haut et fort les promesses. Je pense que personne ne croit plus aux promesses de la papauté que ceux qui disent que Bergoglio n'est pas pape. Et le paradoxe, justement, c'est que d'une façon humaine, nous sommes privés de ces promesses. Disons, elles vont s'accomplir, nous les croyons, elles existent. Mais c'est le paradoxe dans lequel nous sommes, contra spem in spem, vraiment on peut le dire, dans l'espérance contre l'espérance humaine, mais dans l'espérance de Dieu, dans l'espérance de ses promesses que le bon Dieu a fait. Et je pense que c'est certainement une leçon que nous pouvons trouver, que nous devons méditer dans la vie de Sainte Anne. Et donc aujourd'hui, certainement, nous avons prié justement pour obtenir un saint pontife, c'était l'une des grandes intentions de prière de la journée. Mais Sainte Anne est là pour nous dire, tenez bon, je sais ce que c'est que de croire dans l'espérance contre l'espérance. Je sais ce que c'est, j'ai vécu ça. Et Abraham nous dirait la même chose. Donc pour nous, c'est un grand réconfort, une grande consolation d'avoir cette foi, cette espérance dans l'indéfectibilité de l'Église, alors qu'on peut dire qu'il y a une sorte de stérilité apparente, d'une certaine façon. Et donc nous devons prier Sainte Anne, s'accrocher, je dirais, aux plis de la robe de Sainte Anne, comme ces petits enfants, pour s'accrocher au travers de cette crise, afin que Sainte Anne nous apprenne justement à croire dans l'espérance contre l'espérance. Je vous remercie. Nous allons maintenant faire une dernière prière à Sainte Anne. Pour cela, nous nous mettons à genoux. C'est une prière de fin de pèlerinage. Ô bonne Sainte Anne, voici que mon pèlerinage touche à sa fin. Je suis sur le point de quitter ce sanctuaire béni, où vous faites si souvent éclater votre puissance et votre bonté. Je sais qu'aucune des prières que je vous ai faites ici ne peut rester sans réponse. Je veux donc vous remercier, ô bonne Sainte Anne, pour tous les bienfaits dont vous m'avez comblé au cours de ce pèlerinage. Je vous remercie pour toutes les grâces de lumière et de courage que vous m'avez obtenues. Merci, ô bonne Sainte Anne, pour tous les secours spirituels et temporels que vous m'avez procurés. Avant de repartir, je veux me mettre de nouveau sous votre protection. Je vous confie une dernière fois toutes les nécessités de mon corps et de mon âme. Veillez sur moi, veillez sur tous ceux que j'aime. Gardez-nous tous dans l'amitié du bon Dieu, à la vie et à la mort, ainsi soit-il. Sainte Anne, priez pour nous. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.